Coucou tout le monde. Alors attendez, je refais un peu. Ouais, bah c'est pas trop mal. Je refais un peu la mise au point de la caméra. Alors, comment on va appeler ça? Mon amputation de guerre, ma blessure de guerre. Non, ça va très bien, j'ai pas mal. Donc, si j'appuie pas trop sur le pouce, j'ai pas trop mal. Donc, on va faire le tuto. Alors, il va vous falloir une fuse. Je referai un autre tuto pour celles qui n'ont pas de fuse, mais comme j'ai pas beaucoup de pochettes plastiques, j'en ai trouvé 2 qui traînaient. Il vous faut des pochettes plastiques, alors les plus épaisses possibles. Je sais que Action, par exemple, il y a 2 qualités. Il y a la qualité cristal, comme ça, transparente, qui est même plus épaisse que la mienne, qui aurait mieux fait, mais je ne les trouve pas. Et puis, il y a une qualité en plastique un peu opaque, très fin et tout. Le plastique très fin, là, il ne fait pas du tout l'affaire. Vous laissez tomber, ça n'ira pas. Donc, vous prenez la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Ici, vous allez commencer par couper, sans vous couper les doigts, hein, on rigole pas, on ne se moque pas. Vous coupez une toute petite bande en haut pour pouvoir en fait séparer les 2 feuilles. Voilà, bien droit. J'y suis arrivée. Oh, j'ai pas assez appuyé. Et c'est vrai que j'ai du mal à appuyer sur la règle, du coup, j'ose pas pousser. Allez, on va recommencer. On va appuyer un peu plus fort. Ouais, mais là, ça fait mal au pouce quand j'appuie plus fort. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. La vache. Ok. Maintenant, alors, vous avez remarqué, normalement, je travaille sur des plaques en verre. Pour faire la fuse, je ne travaille pas sur la plaque en verre parce que ça ne fonctionne pas bien du tout. Du coup, je vais en profiter que j'ai des lignes, là, vu que de toute façon, on ne peut quasiment pas tracer, c'est pas facile de tracer sur le plastique. Je me sers des lignes. Donc, je coupe à 21 cm de l'autre côté. C'est pour ça que la première coupe, là, il fallait la faire très fine. Parce qu'on n'a pas beaucoup plus que 21 cm. Et il nous faut nos 21 cm. Voilà. Ce morceau-là, poubelle. Ah, mais j'ai mal. Voilà. Tac, tac, zim, boum. Ici, on va couper aussi à ras de la soudure là qui fait des pointillés. Ok, du fond. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais y arriver ou pas? Il y a un fil qui n'est pas coupé. Donc, quasiment toutes les pochettes ont ici une encoche qui est embêtante pour mon projet. Donc, si mes pochettes étaient neuves, mais pas toutes pliées comme ça serait plus pratique. Donc, je vais m'en servir parce que j'ai besoin de la dimension. Donc, ça va rester. Alors, de ce côté-là, que je fasse pas de bêtises, j'avais pris vaguement des notes. Déjà, donc, ça c'est le morceau que je vais couper, c'est ça. Donc déjà, on va couper à 21,5. Alors évidemment, j'ai des lignes, mais j'ai pas les demi. 20, 21, 21,5. Bon, je pense qu'on peut même presque mettre 22 parce que... ouais, allez, on va mettre 22. On va pas tant s'embêter, on va mettre 22. On coupe à 22. Alors on coupe avec l'encoche du côté du petit morceau, pas du côté des 22 cm. Aïe, 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 il faudrait pas que j'appuie. Voilà. On met le petit bout de côté. Voilà. Maintenant, on prend la deuxième feuille. Et là, on va faire... Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas du tout l'encoche qui est au milieu. Hein. Ça, c'est vache. Hein. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas trop.
ici, on va faire un morceau. Combien j'avais fait, moi? 7,5. Ah ben oui, encore. Pratique, 7,5. Alors, 7,5, bah, c'est entre 7 et 8. Hein. Ah ouais. Donc, on coupe un morceau de 7,5. Allez. Ça coupe quand même. On le met de côté 2 minutes. On en coupe un deuxième de 7,5. Et vous avez vu, je me suis coupé aucun doigt. J'aurais peut-être pas dû le dire avant la fin, je vais me porter malheur. Ah, vous savez pourquoi il ne faut pas être superstitieux? Parce que ça porte malheur. 1, 2, il m'en faut un troisième. Mais qu'est-ce que j'ai calculé? Je vais en avoir assez? J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Là, il me faudrait un morceau de 8. Là, il me faudrait un morceau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, si je fais encore 7,5, j'ai mon morceau, mais j'ai pas mon couvercle. Pourquoi j'ai calculé que j'en avais assez? 1, c'est bon. 2, c'est bon. 3, c'est bon. Ah non, ben voilà, ça y est, hop, j'ai retrouvé ma cervelle. N'importe quoi. Donc là maintenant, en mettant l'encoche de ce côté-là, je vais faire un morceau de 8. Allez. Voilà. Et il va me falloir un petit dernier morceau. J'avais calculé de le faire combien, le petit dernier morceau? Attendez. Il faut que je regarde ce que j'ai calculé. Ouais, 4-5 cm. Ça devrait aller. Donc celui-là, on va le mettre à part. Et là, on va faire un... Attendez, 8, 11, 8. Ah ouais, il faut mettre 5. Et un de 5 cm. Voilà la seule partie avec la partie noire là. Le seul gaspillage qu'on fait. Ça va, c'est pas trop... Voilà. Donc ça va avec ça. Merde, j'ai pas mis le... Ah, j'ai sorti la fuse et je l'ai pas mise à chauffer. Alors, attendez, je me bagarre avec ma multiprise. Eh ben, dis donc. Ouf. Voilà. Alors, vous faites très attention parce que la fuse, ça chauffe. Ça, c'était le tout premier jour où j'ai utilisé ma fuse. Donc, du coup, celui-là, c'est celui qui me sert pour faire vraiment les trucs les plus merdiques et tout. Il est bousillé, celui-là. Alors, maintenant, sur un bout de papier, l'idéal, c'est de vous tracer du côté des 21 un trait là tous les 7 cm. 7, 14, ok. Et vous allez mettre un premier plastique sur ce trait. Sur ce bout de papier, pardon, pas ce trait. Au début, j'avais mis que 7 cm, puis finalement, j'ai mis 7,5. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal que je dépasse. Puis, vous mettez votre deuxième plastique par-dessus, en essayant de rester bien droit. Voilà, bah évidemment, j'ai bougé.
Hop, hop, hop. Puis vous mettez le troisième. Donc vous avez mis un petit, un grand, un petit. Voilà. Vous les calez bien. Et vous mettez votre règle. Alors, il faut que je m'en rapproche. Vous mettez votre règle sans faire glisser. Hein. Donc, vous voyez, je positionne ma règle sans toucher le plastique. Et je la mets 1 millimètre avant mon trait parce qu'il y a l'épaisseur de la roulette. Voilà. Et maintenant, je pense que ma fuse n'a pas assez chauffé. Il faut la faire chauffer longtemps en fait. Longtemps, longtemps. Donc là, ça m'étonnerait que je sois bonne. Et là, vous roulez doucement en appuyant un peu sur votre fuse. Je vais vous dire tout de suite si ma fuse elle a assez chauffé. Voilà, elle n'a pas du tout chauffé, on est d'accord. J'ai la marque de la roulette, mais j'ai pas le chaud. Ça ne m'a pas soudé, rien du tout. Donc on va attendre 2 minutes. Et le pire, c'est que je l'ai bien sorti avant pour la faire chauffer quand même. Il va vous falloir soit du velcro, soit le double face là que vous trouvez au rayon bureau. Donc en ce moment, normalement, si votre magasin Action est encore ouvert, le rayon bureau n'est pas bâché. Ça vaut moins d'1 €. Et pour des petits travaux comme ça, c'est assez magnétique. Ça suffit largement. Il va vous falloir ça. Pour les personnes qui n'ont pas de fuse, eh ben c'est pas bien compliqué. Vous faites le même cinéma, les mêmes dimensions. Vous vous tiendrez peut-être un petit peu moins au bord que la fuse. Et vous cousez à tout petit point avec du fil et une aiguille de couture. Voilà, tout simplement, vous faites des coutures. Et vous pouvez avoir la même chose. Et si vous n'avez pas envie, bien entendu, vous faites la pochette en papier craft. Et puis, vous ne faites pas de pochette en papier plastique. Enfin, en papier plastique. Vous ne faites pas de pochette en plastique si l'effet couture ne vous plaît pas. Bon, ben là, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre sur pause et puis je vais revenir. Aïe, 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 mon bras. Et je vais revenir quand ça sera chaud. À tout à l'heure. Voilà, c'est chaud. Alors, donc n'hésitez pas à le laisser bien chauffer. Donc, vous mettez votre règle. Un petit peu avant le trait, parce que vous comptez l'épaisseur de la roulette. Et là, vous y allez en appuyant, pas comme un bœuf non plus, hein, et en roulant plutôt doucement. Inutile de faire 12 allers-retours. Si vous faites 12 allers-retours, vous découpez votre plastique. Et voilà. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, qu'est-ce que je voulais dire, la petite chute de plastique de tout à l'heure, pour être sûr que ça soit chaud, ben vous faites un trait dessus, puis vous regardez si ça tient. Si ça ne tient pas, vous attendez encore 2-3 minutes de plus. Vous refaites un trait sur votre petite chute de plastique, etc. Maintenant, on va faire le deuxième. Ah oh. Ouh, j'ai roulé un peu vite là. Attention aux excès de vitesse. Parce que là, on a quand même 3 épaisseurs à souder. Hein. Et vous avez vu, c'est bien régulier. C'est à peu près droit. Je ne suis pas extraordinairement droit, mais bon. Maintenant, il faudrait que je le fasse bien sous la came, mais ça me fait mal au bras d'aller le faire loin, là, comme ça. Je vais continuer quand même, c'est pas grave. Maintenant, vous faites le bord, en vous tenant à une distance raisonnable du bord. Alors, il faut quand même que je sois sur mon papier, parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Vous faites la même chose, là, au bord. Hop.
Et vous faites tout le bord, les 3 côtés. Alors, toi, si tu étais droit, ça serait sympa. Ça le fusionne légèrement avec le papier hein, pendant 2 secondes, c'est pas un problème. Ah, abruti d'Odile. Voilà, alors. Mince, je suis trop au bord. Et mon trait va pas être joli parce que j'ai du mal. Je me suis mise un peu trop au bord. Vous avez vu mon trait là? Bon, c'est pas très grave, mais j'étais un peu trop près du bord. Allez hop, on n'a pas besoin de feuilles de papier pour faire la dernière. Et on va se mettre pas trop à ras du bord. Voilà. Faites pas ça avec une règle en plastique au fait, hein. Voilà, donc ici, maintenant, vous avez... Alors, est-ce que j'en ai quelque part carte bleue, carte bleue, carte bleue, carte bleue. Voilà. Vous avez ici 3 cartes bleues. Et là, de l'autre côté, 3 cartes bleues. Ce qui fait 6. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, faut pas se tromper. Il y a un morceau de 7,5, voilà, et un morceau de 8. Alors, le morceau de 7,5, je vais le mettre là. Il me refaut mes traits, là. J'ai oublié mes traits. Allez, on recommence. Vous faites les 2 traits du milieu. Là, on est d'accord. Hop. Mon plastique, c'est décalé. Peg. Ah non, c'est pas sympa ça. Il s'est tout décalé, mon plastique. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être dû mettre une pince. Bon, ben je recouperai après. Mon plastique, c'est complètement décalé. Donc, vous faites les 2 traits du milieu. Hop. Alors, vu que... Faites gaffe, hein, si vous êtes comme moi, que vous avez une mauvaise vue, vérifiez plusieurs fois que vous êtes bien au bon endroit. Parce que sur du transparent, quand on a une mauvaise vue, c'est pas évident du tout. Ouais, il s'est bien décalé, hein, saleté. Je vais essayer de couper ce qui dépasse, là où il s'est décalé. Je vois pas ce que je fais, c'est une horreur. Je vais rectifier comme je peux, parce que je me suis décalée de plus de 2 mm. Voilà. Pour l'instant, vous ne faites pas ni les 2 soudures du bord, ni la grande soudure ici. Ok ? Vous retournez, donc vous avez vos 3 petites pochettes là, pas tout à fait finies, qui sont maintenant dessous. On n'a plus besoin de ça. Vous prenez, vous repérez le milieu. Donc le milieu, il est à 11 cm et demi. Donc 10 et 1, 11 et demi. Le milieu, il est là. Vous mettez ce morceau là de 8 cm légèrement plus loin. Donc 10, 11, 11 et demi. Un petit peu plus loin que les 11 et demi. Je vais me mettre dans l'autre sens. Je suis con, je vais pas y arriver dans ce sens-là. Donc je mets mes 22 comme ça. Et je mets mon morceau
un peu plus loin. J'espère que vous voyez bien. Si je le mettais à 11,5 pile poil, je serais là. D'accord? Je pousse un peu, puisque mon morceau est à droite, je pousse un peu vers la gauche. Bah, en fait, presque vous le poussez jusqu'à 11. Voilà, vous le mettez à la limite, mettez-le à 11. Vous le mettez sur le trait du 11 cm, ça ira très bien. Et maintenant, où il est? Il est là. Je suis pas en train de faire une bêtise, hein. Vous avez bien les petites pochettes là qui sont en dessous. On est d'accord. Vous êtes calé au niveau du 0 et vous mettez celui-ci sur le 11e centimètre. Donc là, on a 10, là, on a 11. Et on va donc un tout petit peu plus loin que les 11 cm. Et on soude. Voilà. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire là, souder jusqu'au bout. À partir des 11 cm, là, jusqu'au 22. On se met alors... Moi, j'ai mon décalage qui va m'obliger à pas souder trop au bord. À cause du décalage de tout à l'heure. Il faut que tout soit bien à plat. Et ben... Pour deviner où on est dans le transparent. Qu'est-ce que je regrette ma bonne vue d'avant? Et vous soudez jusqu'au bout. Voilà. Même chose. Puis vous avez vu, vous l'abîmez le tapis. Hein. Même chose de l'autre côté, à partir là des 11 cm jusqu'au 22. Et faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Là, ça serait la journée complète. Couper, brûler. Voilà. Maintenant, vous avez de ce côté-là une grande pochette. On a utilisé le côté là qui avait un trou, parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, vous prenez le petit morceau de 5 cm et vous le mettez là, bien au bout. Voilà. Du côté où il y a la grande pochette, pas du côté où il y a les 3 petites. Hein. Et vous soudez le bout, et du coup, ça va souder le bout des 3 pochettes qui sont dessous aussi. Ah! Au secours, j'ai glissé. Chef, j'ai glissé. C'était quoi ça? La 7e compagnie. Fil rouge sur le rouge, le fil bleu sur le bleu. Et je suis pas au bord, c'est pas possible ça. J'ai vraiment un grave problème de vue, moi. Hein. Voilà. Hop, donc maintenant, de ce côté-là, vous avez une grande pochette avec un petit rabat. Et de partout ailleurs, de tous les côtés, vous avez trois pochettes pour carte bleue ou carte de fidélité. J'imagine bien que pas tout le monde a 9 cartes bleues, donc c'est pour carte bleue et carte de fidélité. Maintenant, si vous voulez que cette poche... Ah bah attendez, je vais déjà arrêter ça avant de me brûler. Si vous voulez que ça soit bien collé, que ça bouge plus, vous prenez un morceau de scotch de 21 cm. Légèrement moins que 21 cm. Ok. Comme je le trouve beaucoup trop large,
Je vais le couper en deux. Aïe, j'ai super mal au pouce. J'essaye de pas trop mettre mes doigts sur la colle là pour pas complètement la fusiller. Je vais le couper en deux. Essayez d'être bien droit. Et maintenant, vous le retournez pour avoir les deux côtés aimantés l'un contre l'autre et les deux côtés scotchés, une fois à droite, une fois à gauche, enfin une fois dessus, une fois dessous. Vous voyez? Vous vous mettez là. Alors tiens, on va mettre ça. Ah, ah, ah. Oh mon Dieu, j'ai tout lâché tellement j'ai eu mal au pouce. Voilà. Là, je vais mettre ça, comme ça bouge plus et ça tient. Et là, je vais venir coller au bord un de mes morceaux. Je ne suis pas tellement au bord. Hein. Entre le truc qui aimante, le truc qui colle au doigt, et puis je rabats. Et ça vient se coller au bon endroit sur la pochette. Et là, je peux enfin appuyer, normalement, pour faire coller de partout. Oups, ça bouge. Mais ça bouge. Là, pourquoi il ne veut pas coller, cette sale bête? Peut-être ça m'a attrapé un peu de poussière quand c'est tombé par terre. Voilà. Et hop, votre pochette, elle tient un peu fermée. Alors du coup, c'est pas super joli, mais bon, j'ai rien de mieux à vous proposer que de l'aimant ou du velcro qui se verrait largement autant. Voilà, maintenant que vous avez ça, alors vous reprenez votre Midori et ici, on va prendre le dernier carnet là qui n'avait aucune pochette craft, rien. On met la pochette plastique en place autour d'un carnet, de celui qu'on veut, éventuellement autour de la pochette craft si vraiment on a envie. Comme ça glisse, on l'ajuste au fur et à mesure quand on repasse sous l'élastique. Et voilà. Et on a alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant parce que là je sais plus combien j'ai d'emplacements au total à force de faire des pochettes pour tous les tutos, j'ai beaucoup. Alors ça tient moins bien que dans le papier craft. Hein. C'est pour ça que je les ai mis vers l'intérieur. Comme ça, si elle glisse, votre carte, elle glisse vers là. Elle ne glisse pas vers l'extérieur. Ok? Voilà. Et là-dedans, il y en avait quelque part. Il y avait des sous à un endroit. Il y a un jour où il y avait des sous. Là. Voilà. Hop, ici. Vous pouvez mettre des sous ou des tickets de caisse ou des petits papiers, des choses que vous ne voulez pas perdre. Voilà. Hop. Et là, vous remettez... Ah, j'ai pas fait d'emplacement pour mettre la carte d'identité. Tiens, c'est vrai. J'aurais peut-être pu laisser là un emplacement plus grand. Pas faire deux soudures à un endroit. En faire qu'une. Voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez. Les vraies pochettes plastiques pour Midori sont en plastique plus rigide. C'est beaucoup plus facile. Là, c'est en plastique un peu fin. Si vous avez trouvé du plastique plus épais et qui se soude bien à la fuse, ça serait génial. Dites-moi-le. J'ai essayé avec le plastique pour recouvrir les livres. C'est trop épais, on n'arrive pas à le souder. Voilà. Le tuto, je crois que le Midori est entièrement fini. Hein. Ah non, je voulais vous faire un petit porte-crayon. Bon, ben je ferai un autre tuto alors. Voilà, parce qu'il va falloir découper du faux cuir. Je ne sais pas si je vais avoir
je vais faire un essai. Si j'ai pas trop mal, peut-être je vous le fais maintenant. À bientôt. Bye bye.